Être un patriote en France peut tout à fait être un patriote à la sauce Danton, Robespierre, Clémenceau et dans toute cette veine-là. Et être un patriote peut vous emmener dans une autre voie. Et donc, quand on dit qu'on est fier d'être français, ça peut aussi être aussi bien être la victoire en Coupe du Monde de 98 que la France, vous l'aimez ou vous la quittez. Et donc, il y a quand même derrière la notion d'identité française quelque chose de très polysémique, parfois suspect et parfois réjouissant. Il y a un problème avec l'affaire du déclin. D'une certaine manière, la France adore observer le spectacle de sa propre décrépitude, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un sport national. C'est un sport national de décrire l'époque durant laquelle, supposément, nous aurions été au pic de notre carrière en tant que pays. Alors c'était quand? C'était sous Louis XIV. Il était peut-être temps de lâcher un peu prise, comme on dit en psychologie, de souffler. Et encore une fois, non pas de devenir un pays banal, d'une certaine manière, je vais dire quelque chose d'horrible, rentrer dans le rang pour devenir plus heureux. Et donc, à partir de cette hypothèse, en se disant, mais pourquoi on nous parle en permanence du malaise français, du malheur français? Est-ce que cette persistance de cette terminologie assez psychanalytique ne serait pas liée à la vision qu'on a de nous-mêmes? Il n'y a clairement pas un récit, pas un grand récit national où nous irons tous sur la Lune en 1969 ou sur Mars en 2029, mais clairement pour les Français, je donne pas mon avis, mais pour le coup je suis d'accord avec eux, ont le sentiment d'une politique à courte vue. Et puis, la deuxième explication, ou la deuxième cause du malheur français, c'est ce qu'on a appelé un service client inefficace. Alors là, c'est le début de la guérison. Et c'est peut-être ça que demande le livre. C'est entamer un regard objectif sur nous-mêmes, admettre notre glorieux passé, mais regarder un peu plus vers demain que vers hier, en construisant non pas un passé commun, parce que le passé, on a bien compris qu'on n'avait pas tous des ancêtres gaulois, mais construire une histoire future commune, ça oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut fonctionner en étant fondé sur la réelle volonté d'apaisement des Français et en tendant l'oreille à un terme comme je vous l'ai dit, je suis parti de la gauche, donc le terme majorité silencieuse, c'est pas un truc qui me parle beaucoup, mais c'est un fait. La majorité silencieuse dans ce pays, elle existe. Et plutôt que d'écouter les minorités bruyantes, sachons tendre l'oreille auprès d'une majorité silencieuse